En fait, moi je t'ai rencontré à l'occasion d'un film qui s'appelle Au nom de la terre, dans lequel je suis censé jouer un paysan. Bon. Ouais. Alors moi, de paysan, j'ai que la casquette, et je dis le texte qu'on me dit de dire, et puis à la fin du compte, on me pose des questions sur les paysans, puis je connais aucune réponse. Et c'est là que je t'ai rencontré, et puis je t'ai dit, mais alors c'est quoi l'histoire au nom de la terre? Qu'est-ce qui fait que je puisse dire cette réplique dans le film? Je dis à mon fils, je dis pas que tu travailles pas, je dis que tu travailles mal. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un paysan travaille mal ou travaille bien? C'est la question que je me posais et que je te pose. Qu'est-ce qui fait qu'on travaille mal? Moi, mal, c'est-à-dire que à l'époque où on vit, c'est plutôt qu'on emploie des moyens très, très mécanisés. Qu'avant, on cultivait la terre avec nos propres moyens, c'est-à-dire, voilà. Bien sûr qu'à l'époque où on est, beaucoup de paysans s'introduisent avec du matériel sophistiqué pour travailler la terre. Qu'avant, on la retournait avec des animaux, tout ça, la charrue, tout, voilà. C'était assez... un peu, comme on appelle, dur. Que maintenant, c'est tout mécanisé, on appuie sur des boutons, tout ça. Voilà. Qu'avant, on travaillait la terre à la main. Parce que quand je te vois faire, tu vois, je me dis, tiens là, ces feuilles-là, il doit y avoir des escargots là-dessous. Alors tu soulèves. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un aliment que, quand j'étais petit aussi, pour ramasser les escargots, on les trouvait dans cette herbe-là, parce que pas des animaux, se tenaient là-dedans pour manger. D'accord. Voilà. Puis l'autre jour, je voyais un oiseau qui ressemblait à une mésange, et tu me dis, non, ça, c'est une bergeronnette. Oui. Pourquoi? Alors tu m'as expliqué pourquoi. Oui. Il y a deux sortes de bergeronnettes. La bergeronnette grise qui vient de la montagne, qui va nicher dans les Alpes, tout ça. Et après, la bergeronnette jaune, qu'elle elle reste dans la Provence, qu'elle niche ici en Provence. Dans les herbes. Oui. Alors que les grises bergeronnettes nichent dans l'herbe, mais en montagne. Ils se font un petit... Oui, ils ne nichent pas sur les arbres. Et puis tu m'as montré un truc aussi. Tu m'as dit, tu vois, la bergeronnette, elle saute. Oui, elle saute. Tandis que la mésange, elle trottine. Elle trottine, elle marche comme une poule. Non, mais c'est vrai parce que moi, j'ai essayé de reconnaître la tête de l'oiseau et je trouvais que ça ressemblait beaucoup. Mais c'est vrai qu'elles ont un comportement très différent. Ah oui, très différent. En toi, tu es attentif à des tas de trucs bizarres. Comme on appelle, il y a certains oiseaux que quand ils sautent pour marcher, en somme, pour avancer, et que d'autres envoient les pattes une devant l'autre. En somme, on reprend sur les canards, les poules, voilà. Et qu'il y en a d'autres qui sautent. Oui, mais alors toute cette observation fait que tu es attentif à ce qui se passe. Ah oui, à la nature, comme elle a été faite, créée, tout ça. Parce que il y a certaines espèces d'oiseaux qu'on ne verra plus, vu l'évolution de l'être humain tout, quoi. Et tu m'as expliqué certains oiseaux, comment ils font leur nid. Oui. Parce que j'ai vu à côté de chez moi, j'ai un œil de bœuf. Voilà. Et puis j'ai vu depuis l'intérieur qu'il y avait un amoncellement de brindilles, de plumes, de duvet, tout. De mousse, oui. De mousse qui construisent leur nid. Et je le vois qui grossit chaque jour. Voilà. J'essaie de l'espionner, mais je ne le vois jamais. Mais la construction, l'oiseau pratique souvent en début de matinée et le soir. Jamais dans la journée quand il y a un être humain qui passe, qui voit l'oiseau faire le va-et-vient, il se doute de quelque chose et c'est qu'ils sont malais. Voilà, les oiseaux construisent... Donc il fait sa motte. Oui. Et puis après, comment il fait son nid là-dedans? Il fait un genre de panier, si tu veux. Certains font un panier, et après, ils se mettent dedans.
Et d'autres font une boule, en somme. Et après, ils font un trou dedans pour nicher. Surtout la mésange, qui est apparue dans les boîtes aux lettres, dans les nichoirs. Ah, d'accord. Alors là, ils sont à l'abri, en somme. C'est assez... L'oiseau, c'est comme la pie. La pie fait son nid beaucoup plus gros, avec des branchages beaucoup plus gros, et fait comme un enclos. Comment tu l'appelles, la pie? Il y a Une agace. Une agace, ça Voilà. c'est un surnom qu'on a mis à Marseille, si vous... Voilà. Pourquoi? Comme ça, parce que ça jacasse tout le temps. C'est pas la cornée ni le corbeau. Hein. Non, mais agace, ça veut dire qu'elle nous agace. Voilà, parce qu'elle est toujours en train de ramager, voilà. Tandis que le corbeau, lui, il y a des passages, puis il s'arrête. Tandis que la pie, tu la vois sur un arbre, elle est toujours en train de chanter ensemble. Alors, on appelle ça une agace, toujours ça répète. Oui, le mais même chant. pourquoi elle donne l'alarme de quelque chose? Peut-être elle prévient les autres oiseaux qu'il y a telle ou telle chose, non? Ça y arrive des fois, mais comme on appelle, mais autrement, quand on voit du monde. Voilà, elle a peur qu'on s'approche de son nid. Alors elle est plus loin, elle a fait son nid là avec les petits, elle se met plutôt en retrait, et quand on voit quelqu'un s'avancer dans la direction de son nid, elle commence pour détourner la personne qui n'aille pas voir. Ah, d'accord, elle va Détourner. agacer ailleurs Voilà. pour l'entraîner loin, etc. Voilà. Ah, dis donc, il faut en connaître des animaux. Ah, mais oui. toi, tu donnes à manger à des sangliers. J'ai vu que tu prenais du Ouais, pain dur le c'est matin. exact, du pain dur, du maïs, tout ça. Voilà, le plaisir de les voir le soir arriver, là, à la tombée de la nuit, venir manger. Et bien sûr que... C'est un contrat que tu as avec eux, comme ça ils ne viennent pas dans les si les tu veux. cultures. Mais comme on appelle, bien sûr qu'il y a des gens que ça leur... Ouais. Pas que ça les dérange, mais bon, j'aime la nature. Voilà. Comme ce matin, je suis allé mettre du maïs, du blé pour les tourterelles. Il y a les tourterelles sauvages. Mais je lui mets, mais ils ont un certain, pas endroit, mais un certain moment où ils vont manger, de préférence le soir. Ou le matin très tôt. Et du coup, les sangliers, parce que les gens ont peur des sangliers par ici, parce qu'ils s'introduisent dans les serres, ils vont dans les cultures, ils défoncent tout. Et toi, tu as un contrat avec eux. Tu leur dis, moi je vous donne à manger, mais vous me laissez tranquille. Non, ils passent, ils sont de passage, mais ils ont besoin de manger. Alors, à certains endroits, il n'y a pas ce que me fait Henri. Hein. Ils vont chercher à manger ailleurs. Autrement, ce n'est pas une bête qui me dérange. Pour moi, c'est... Et il y a des bêtes sauvages ici qui approchent du village, genre des chevreuils. Oui, le chevreuil vient, il aime, mais il ne fait pas de dégâts. Il mange beaucoup de pousses d'arbustes très tendres. Moi, je compare un chevreuil à une chèvre. Les chèvres, c'est pas comme le mouton qui mange que de l'herbe. La chèvre, elle aime butiner les branches, tout ça. Voilà, tout ce qui est tendre. C'est assez... Mais tout ce que tu me dis, ça fait qu'à un moment donné, un paysan, il doit être attentif à tout ça pour savoir ce qui se passe. Il ne peut pas seulement regarder la météo sur Internet. Non. À l'époque, il n'y avait pas la météo. On ne savait pas quand il allait pleuvoir, sauf quand on voyait certains animaux ou bestioles, comme je t'ai dit, les fourmis. 48 heures avant, tu vois les fourmis dans tous les sens partir chercher à manger et stocker. Ça veut dire qu'il va pleuvoir. Oui, et il peut pleuvoir comme un jour, 2 jours, alors ils ont de quoi pour se nourrir. Maintenant, ça arrive l'été de ramasser beaucoup de graines pour faire la provision pour l'hiver. Mais c'est tout dans des galeries. En ce moment, tu en fais voir, comme un arbre, là.
Ouais, je comprends mieux ce que ça voulait dire. Tu travailles. Je ne dis pas que tu travailles pas, je dis que tu travailles mal. Travailler bien, ça veut dire être attentif à Voilà. toutes ces choses, des arbres, des animaux, du ciel, du vent, qui font que tu sais comment faire. Oui, pour moi. Sinon, si tu passes à travers tout ça sans rien voir, Voilà. tu vois. Oui. Parce que ce qui se passe en permanence, c'est que ça change tout le temps. Il faut être tout le temps sur le coup. Eh oui. Pas sur l'eau qu'ils vivent. Hein. Et même déjà l'animal, quand il émigre du nord au sud, comme les grues, tout ça, qu'ils émigrent, et ils le sentent, ils ne peuvent pas rester au même endroit, c'est-à-dire où il fait froid.